What we do here is go back. Ok, bonjour Clara. Salut Marie, ça va? Oui, bien, et toi? Ça va. Un peu nerveuse, c'est notre premier enregistrement officiel, on va dire. Oui, ouais, moi aussi, tout à fait. Donc forcément, je suis un peu nerveuse, j'ai le trac. Complètement d'accord avec toi. Mais on va pas du tout le faire sentir à nos auditeurs parce qu'on n'en a pas envie. Non, mais c'est la vérité, malheureusement. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Ah non, d'abord peut-être présenter le titre de ce podcast, Clara. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Bah pourquoi pas, oui, si c'est utile. J'espère que c'est utile. Mais je t'attends. Bon bah du coup c'est Clara et Marie, on a décidé de faire un podcast parce qu'on est comme ça, et on l'a appelé Contre-Label après moult réflexions, des heures et des heures et des heures de réflexion, je dirais même. Exactement. Voilà, vous découvrirez pourquoi ça s'appelle Contre-Label peut-être plus tard, je ne sais pas, parce que c'est un peu long à expliquer quand même, hein. C'est pas un nom facile à appréhender peut-être, je ne sais pas. Laissons le mystère, moi je préfère le mystère. C'est vrai, le mystère. Peut-être que vous ne le saurez jamais, et c'est à vous de le découvrir. Peut-être. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Clara et moi, là, le mois dernier, un peu comme tout le monde, le mois dernier, ce mois-ci, parce que à l'enregistrement, là, nous sommes le 30 décembre, même si vous allez certainement entendre cet épisode, on va dire fin janvier. On voulait traiter un sujet qui est le Spotify Unwrapped, donc cette playlist de fin d'année qui nous est offerte par Spotify. Alors, j'aimerais juste te dire, du coup, c'est le Spotify Warped, mais nous, on le Unwarped. Ah oui, excusez-moi. Du coup, je suis trop influencée par... On est trop excités par notre sujet. Oui, exactement. Et du coup, nous, on le déballe. C'est exactement ça, parce que c'est ce que ça veut dire. On va déballer notre playlist avec vous. C'est ça. Parce que ça nous plaît. Et alors voilà, moi, je voulais parler de ça aussi. C'est vrai que ça a fait débat, je crois, sur Instagram en particulier, puisque bon, on va pas se le cacher, hein, c'est le réseau social de l'année 2020. Il y a eu beaucoup de gens qui ont mal réagi ou avec humour sur le fait que tout le monde partageait en story son Spotify Wrapped et il y a eu il y a eu des on va dire des mèmes créés disant non tout le monde s'en fout de ta playlist Spotify. D'accord. Oh. Bah écoutez, moi je suis pas d'accord. J'ai d'autres amis qui sont pas d'accord et je pense que Clara, tu n'es pas d'accord non plus. Mais je suis tellement pas d'accord et j'ai tellement pas d'amis d'accord avec ça que j'ai pas du tout vu cette espèce de polémique, puisque moi je trouve ça super fun de savoir ce que les autres écoutent, combien de minutes ils ont passé, c'est quoi leur genre, etc. Mais pareil, moi ça me fait plaisir de voir ce que mes amis écoutent et de découvrir de nouveaux genres. Je suis totalement, c'est pour ça qu'on fait cet épisode. Ouais. Et c'est aussi, j'aimerais rajouter qu'on fait aussi cet épisode sur Spotify Warped, parce que ça va peut-être un petit peu nous présenter aussi, quoi. Ouais. Ça va en dire un petit peu sur nous. C'est pas faux. Voilà, pour un épisode 0, c'est pas mal, je trouve. Alors, on commence alors, c'est parti. Ouais. On voulait parler de nos artistes préférés. Alors, ton top artiste, Clara, si tu veux démarrer. Alors, je vais faire le top 5. C'est parti. Numéro 5. IU. Chanteuse coréenne de pop. Elle a commencé en tant qu'idol, mais maintenant c'est vraiment la chanteuse de Corée. Numéro 4. C'est Jimi Hendrix. Est-ce que je le présente? Non. Pas besoin de le présenter, je pense. Non. Numéro 3, Simon & Garfunkel. Oh là là. Ouais, alors là, c'est que tu montes dans mon estime, quoi. Jimi Hendrix, Simon & Garfunkel. Ouais. Ok. On aurait dû vivre à une autre époque, on le sait toutes les deux, vous le découvrirez sous peu.
Donc je disais Simon & Garfunkel en 3e. Et eux, ça fait au moins 3 ans qu'ils sont dans mon top 5. Ils veulent pas partir, donc ils sont toujours là. 2e, c'est Taeyeon, une chanteuse coréenne aussi que j'aime bien. Connais. Voilà, Ouais. classique. Et en premier, Fleetwood Mac, qui sont pour la 2e année consécutive Alors du top là, 1. tu me parles dans une autre langue. Est-ce que tu peux répéter? Top 1, Fleetwood Mac. Fleetwood Mac. Alors, est-ce que c'est moi qui suis inculte? Il y a des chances. Alors du coup, ah bah oui, écoute. Bah, ça peut arriver. Comment on écrit ça? Fit, comme fit le sport? Il y a un sport qui s'appelle Fleet. Ah, Fleet. Non mais voilà, parce qu'on va y Fleet. arriver. Hein. Fleet. Ouais. Wood, Mac. Wood, Ah oui, comme bah la c'est bon. forêt. Il me propose Voilà. très vite. bah, Ah ouais. Ah ben voilà, comme quoi. Mais oui. Oh là là. Ah oui, mais alors toi t'es en plein dedans les années 60. C'est un truc de dingue. Hein. Et ce n'est pas un reproche. Je le salue parce que. Non. Parce que j'aimerais bien aussi. Voilà, j'ai une petite part de moi qui vit dans les années 60 également. Ah ouais. Bah, bien sûr. Bon, ben magnifique, vraiment magnifique. Bah alors moi, Vas-y. oui, je comprends mieux pourquoi je n'ai pas obtenu le titre de, enfin, meilleure décennie. C'était pas les années 60. Je comprends mieux pourquoi maintenant. Dis-moi tout. Alors moi, en artiste en 5e position, alors c'est PH1. Je ne saurais pas vous l'épeler autrement. Donc un rappeur coréen. Que j'ai découvert cette année en fait, je crois, ou peut-être l'année dernière, et que j'apprécie énormément. Mm-hmm. Après, en 4e position, Hoodie, donc là une rappeuse coréenne. Ça s'écrit, c'est avec le H2ODY. Exactement. Ok, ouais, je vois. Il y a une musique en particulier, Submarine, que j'ai écoutée sans cesse à tue-tête tout l'été. Ok. Vraiment, c'était le hit pour moi de l'été. 3e position. Alors, 3e position, comment vous dire? C'est pas du tout assumé. C'est-à-dire que je n'assume pas que j'ai des artistes que j'adore qui sont dans la catégorie K-pop. Non, je n'assume pas du tout. J'ai l'air d'assumer. Et voilà, et c'est Red Velvet, parce que j'ai découvert cette année que j'adorais musicalement ce que faisait SM Entertainment. Et oui. c'est pour ça que finalement Red Velvet est dans mon top, parce que Moi j'aime bien. j'ai réalisé que vraiment niveau musicalité, il y a rien à dire, ça rentre dans mes goûts. En plus, bon, l'univers est quand même assez sympa, mais je veux dire, sans les vidéoclips vraiment à écouter, moi j'adhère. Bah Psycho est génial, hein. Psycho est génial, je trouve. Ah oui, mais en fait, voilà, je pense que ce qui est pas assumé, c'est que quand j'ai découvert Red Velvet, c'était quand j'ai fait mon année universitaire en Corée, donc en 2016-2017. Et à cette époque-là, elles avaient sorti que des morceaux très girly. Oui, bah c'est ça leur concept, c'est de faire un concept girly, un concept un peu dark. Oui, voilà, mais du coup, moi, j'étais pas du tout je m'intéressais absolument pas à la K-pop à cette époque-là, seulement aux films et aux séries. Et du coup, quand j'ai vu Red Velvet, je me suis dit, ah non, c'est encore un girl group, voilà, j'ai pas envie, ça m'intéresse pas. Et je pense que c'est à partir de Bad Boy qu'elles ont sorti en quelle année? En 2017 ou 18? Peut-être juste l'année d'après, si ça se trouve. T'as dit quoi? Bad Boy ou Really Bad Boy? Non, 2018 peut-être. Non, pas Really Bad Boy du coup, juste Bad Boy. Ouais, Bad Boy est bien aussi. Elles ont commencé, j'ai commencé à avoir de l'intérêt pour elles à partir de Bad Boy, c'est de 2018 je crois. Ouais. Voilà. Et puis en fait, mon intérêt n'a fait que s'amplifier parce que maintenant, voilà, je trouve que, ouais, comme tu dis, Psycho, voilà, c'est génial. Ouais, génial. Bon, ça, c'était mon numéro 3. Mon numéro 2, voilà, pareil, je sais pas si je dois assumer, mais tant pis, hein, c'est Zico. Donc, rappeur coréen, un peu controversé. Oui, bah il a fait de bonnes choses aussi, hein, faut pas non plus... C'est quand même un bon compositeur, rappeur, C'est etc. ça, c'est un bon artiste, quoi. Voilà, et après, il est pas apprécié dans son milieu, c'est leur problème, j'ai envie de dire. Voilà. Et quand même, Any Song cette année, c'était beau, hein. Oui, voilà. c'est vrai. C'est arrivé au bon moment, mettre la pêche pour ce confinement, franchement, voilà.
Et alors mon numéro 1. Alors pour te dire, tu vois, mon top 3, il est absolument pas assumé. Et pourtant, c'est Woods. Donc qui est c'est un artiste, c'est son nom de scène, son vrai nom c'est Cho Sung-yeon, si je le prononce bien, ou Cho Sung-yeon. Je le prononce jamais, du coup, excusez-moi. C'est c'est quand j'ai eu ma petite période déprime, c'était quand ça l'année dernière, ou il y a, je sais plus, voilà, il y a eu cette émission là de talent coréenne, Produce X. T'as regardé Produce. Et ah ouais, et ben en fait voilà, là où je l'ai découvert, et à partir de là, j'étais foutue parce que là je suis rentrée dans le monde des fangirls. Complètement. Et alors là, voilà, il a un surnom quand même qui veut tout dire, c'est le all-arounder. C'est-à-dire que le gars, il sait tout faire. Il compose, il chante, il rappe, il danse. Et il a une belle gueule, et il danse. Voilà, il y a rien à dire de plus. En plus, ses amis du milieu sont des artistes que j'apprécie aussi. Ouais. Il a sorti là il y a eu une collaboration, c'était quand là, en novembre dernier. J'arriverai pas à me rappeler du titre là de tête, avec Primary, et qui était très très bien. Parce que j'ai un peu cherché sur internet, mais il fait aussi en fait, il fait carrière sous le nom de Woods et aussi de Sung-yeon. Oui, c'est ça, mais parce que il a fait plusieurs tentatives, on va dire, plusieurs débuts, comme on appelle ça dans le milieu des idoles, parce que c'est une idole, même si j'ai pas envie de me le dire, tu vois, mais oui, il fait partie de cette catégorie d'artistes. Pour moi, je sais pas, je préférerais pas l'appeler idol, mais il est un peu entre plusieurs mondes, en fait, hein, justement par rapport aux artistes avec qui il collabore et tout, on sait pas trop, en fait, hein. Il est encore dans cette catégorie, mais c'est un peu comme Zico à la base, hein. À la base c'est un rappeur, puis après il est devenu idol, et puis mais il est resté rappeur aussi, quoi. Oui, il doit y avoir un peu de ça. Ce côté, je passe par le milieu idol, peut-être, je sais pas. C'est complètement. Mais il y en a beaucoup qui passent par le milieu idol justement pour se faire connaître et pour, parce que dans le monde du rap finalement t'as pas trop de chance, quoi. Ouais. Alors la chanson c'est Bless You, c'était avec PH1 justement. Voilà, comme par hasard. Non, par contre, PH1, vraiment, je recommande. Et Sam Kim. Alors là, par contre, ça me parle pas. Mais après, cette chanson, comment dire, elle m'a pas tant touché que ça. Moi, ce qui m'a plus touché, c'est de voir que c'était la collaboration entre des artistes. Ah oui, et Primary, excusez-moi, aussi. C'est une chanson par Primary, et c'est Sam Kim, Woods et PH1 qui sont en featuring. Mais bon, voilà, c'était beau de voir plein d'artistes que j'aime qui collaborent ensemble, mais c'est vrai que j'ai pas particulièrement adoré cette chanson. Et je crois qu'on est arrivé en haut du top. Est-ce que tu veux enchaîner? Tu veux enchaîner sur tes titres? Est-ce que j'enchaîne moi sur mes titres? Ouais. Allez. Alors, nous avons... Donc du coup, je fais comme on a fait au début. En 5e position, ouais. Faded par Itzy Bizu. Aucune idée de comment on prononce son nom. C'est quoi? C'est une artiste que j'ai découverte par hasard en recommandation sur YouTube, qui est une artiste américaine, je crois, tout simplement, de style soul, néo-soul. Ouais. Et d'ailleurs, moi, je suis moi-même surprise de la voir en 5e position dans mon top de l'année, parce que c'était pas du tout un coup de cœur, cette chanson. C'est juste que j'ai trouvé que musicalement, c'était ça rentrait dans le style de musique que j'écoute, et qu'elle passerait bien. Ouais. Et en fait, elle est peut-être tellement bien passée que je l'ai pas vue passer. Ouais, elle est trop bien passée. Tu vois, c'est genre voilà, parce que je suis moi-même surprise de l'avoir dans le top. Voilà, parce que bon, en gros, c'est pas forcément un coup de cœur du tout même. En 4e position, assumée cette fois-ci, nous avons Barbie de Jang Ye-eun. Alors Jang Ye-eun, c'est une artiste d'un groupe de K-pop, je ne saurais plus lequel, excusez-moi s'il y a des fans, que j'ai découvert par encore une émission de télé-réalité coréenne, là, Survival Show. C'était Good Girl, où on pouvait voir des artistes coréennes justement qui expérimentaient d'autres styles, ou
voilà, qui faisaient des choses un peu risquées, loin de leur style original ou enfin voilà. Ouais. Et du coup, j'ai découvert Jang Ye-eun avec cette chanson pour le coup originale qui s'appelle Barbie et j'ai kiffé, c'était mon tube de l'été quoi. Je l'ai écouté et réécouté et réécouté. Voilà, j'ai été très tube de l'été cette année, moi j'étais très ambiance summer. Ce qui fait qu'en 3e position, nous avons aussi une révélation pour moi. C'était My Fancy Free Future Love par Common, que je ne connaissais pas du tout, alors que c'est un artiste très connu dans le milieu rap, hein, mais bon, moi je suis un peu nouvelle là-dedans. Je ne pensais pas aimer le rap jusqu'à l'année dernière, honnêtement. Parce que je pense que je n'avais jamais trouvé vraiment des artistes qui correspondent avec ma vibe, je sais pas, ouais, exactement. Et c'est une collaboration avec Tom Misch, je pense que c'est comme ça que j'ai dû obtenir ça comme recommandation par Spotify cette année, parce que du coup Tom Misch, je sais pas comment on prononce son nom, je l'avais découvert lui sur YouTube avec la plateforme musicale que tu dois peut-être connaître, qui s'appelle Colors, qui fait découvrir des artistes et des nouveaux talents un peu du monde entier. C'est génial si tu connais pas, tout simplement. Et j'ai découvert beaucoup d'artistes comme ça qui sont très peu connus, mais Colors c'est une chaîne YouTube avant tout, j'ai envie de dire, voilà, qui met en scène plusieurs artistes, mais même coréens, pas que, enfin vraiment du monde entier, américains, jamaïcains, français, allemands, ouais, tout ce que tu veux. De Londres, de partout en fait. Hein. Ouais. Par contre, c'est vrai que peut-être musicalement, enfin moi ça me touche. C'est très ambiance néo-soul ou peut-être soft rock. Je sais pas exactement si j'ai les bons termes. Fun fact, tu sais que Common, c'est un des seuls artistes dont j'aime la page sur Facebook. Genre j'ai mis il y a peut-être en 2010, je sais plus. Comme quoi, il y a du respect quoi. Voilà, et je ne le savais pas, tu vois. Ouais. Il fait des bonnes choses. On se découvre et on découvre des choses grâce aux technologies, Spotify, YouTube, merci. Et oui. Voilà, et la chanson de Tom Misch en particulier, c'était It Runs Through Me. Ok. Voilà. J'ai déjà entendu de nom, je crois, ce type, mais je saurais pas remettre. Musique, c'est nanana. Voilà, je n'en sais pas plus. Ok. 2e position, nous avons Pack It Up de PH1. Voilà, gros coup de cœur aussi, je t'en avais déjà parlé. Et la première position, roulement de tambour, c'est Happiness par Soul, donc l'artiste coréenne, chanteuse. Pareil, découverte cette année. Et c'est vrai que cette chanson m'a bien accompagnée tout le long de l'année, donc à découvrir. Je connais pas du tout cette fille. Je la connaissais pas non plus, hein. Honnêtement. Est-ce que tu veux passer à ton top 5 des chansons Eh bien oui, je veux bien le faire. Alors c'est parti, 5e position. On a Fantasy de Faye, de Miss A, tu vois. Ah ouais, d'accord. Alors je vais te dire d'où ça vient. En fait, quand j'étais en Corée, il y a une pote qui m'a fait découvrir et j'ai trouvé que c'était bien. Sauf que apparemment, j'ai trouvé que c'était vraiment super bien parce qu'elle a vraiment fini dans mon top 5 des titres. D'accord. J'étais un peu étonnée, je me suis dit, tiens, c'est vrai que je l'aime beaucoup, mais pas à ce point-là. Et si. Je suis même pas sûre d'avoir déjà écouté ce titre. J'avais jamais écouté ce titre non plus, et quand on l'a fait au karaoké, c'était trop cool. Parce que Miss A, voilà. Oui, je sais, je connais, mais voilà. Non, c'est vraiment bien. Ok, mais j'écouterai. Ça date, hein, ça fait au moins peut-être 3 ans qu'elle s'est sortie, je sais pas. Oui, de toute façon, Miss A, c'est un groupe regretté, bien... Ouais, hein. Bien arrêté. Ouais. Voilà. En 4e position, on a Bravi Tutti Voi de Levante. Alors, Levante, c'est une chanteuse pop italienne que j'ai découvert au tout début de l'année. Et elle a sorti c'est son 3e album, le 2 janvier 2020, je crois, un truc comme ça. Okay. Et je l'ai poncé, je l'ai écouté toute l'année, de long en large en travers. D'accord. Et non, elle a une super voix très puissante. Je viens de la trouver. Ces textes sont un peu premier degré, mais c'est sympa.
c'est de la pop, c'est sympa. Et... Elle est romancière et mannequin aussi, eh bien. Ouais, elle fait tout. On sait bien. Quoique romancière, ça, faut voir quand même. Ouais, hein. voilà. Ils te mettent romancier, mais bon. Ouais. Ok. En troisième position, j'ai Candy de Molly Burch. Alors Molly Burch, c'est une chanteuse, je sais même pas d'où elle vient, peut-être américaine, j'en sais rien. Mais elle a une voix assez grave que j'aime bien. En fait, j'aime bien, mais je pensais pas autant l'aimer. Mais apparemment si. Ouais, donc c'est une surprise pour toi, quoi, aussi. Ouais, aussi, ouais. Et même maintenant, je crois que je l'ai trop écoutée et dès que je l'entends dans ma playlist en boucle, je la zappe. J'en peux plus, je crois. Ah, j'en peux plus, ouais. Ouais, la pauvre. Mais je l'aime bien quand même si jamais elle écoute. En deuxième position, on a Wind de Kim Jong-mi. Alors, Kim Jong-mi, chanteuse des années 70 en Corée. Rien à voir. J'ai découvert cette chanson dans le film The Drug King sur Netflix. Voilà, c'est un film coréen avec Song Kang-ho. Comment tu as dit le titre de Joy? The Drug King. Comme la drogue. Ah, drug, comme drug, ok. Ouais, voilà. D'accord, mais j'étais pas sûre, voilà, je préférais. Ah oui, d'accord, qui est censé être bien connu, parce que vu l'acteur... ok. Ben, en fait, non, le film est pas si connu, mais j'ai regardé justement parce qu'il y a Song Kang-ho. Et bon, c'est un film qui passe bien, mais dedans, il y avait Wind de Kim Jong-mi, et tout de suite, ça m'a plongé dans cette vibe années 70, Corée. Voilà. On va toujours plus loin en Corée. Et en première position, roulement de tambour aussi, on a Andra Tutto Bene de Levante. Ah d'accord, on reste dans l'Éventé, quoi. Hein. Alors j'aimerais juste dire aussi que quand j'ai eu mon Spotify Wrapped, dans cette espèce de story, il y a un slide, ou je sais pas comment on appelle ça, une story, où il y a écrit le titre le plus écouté est un résumé de votre année. Alors oui. Du coup, moi ça donnait Andra Tutto Bene est un résumé de votre année. Sauf que Andra Tutto Bene, ça veut dire tout ira bien. Ouais. En 2020. D'accord, je crois, non? Ça va. J'espère. Je pense que t'as été épargné, en tout cas, pour peut-être, ouais. Le fléau de cette année. Source d'espoir. Donc oui, tutto va bene. Ouais. Voilà pour moi. Très bien, très bien. Et si j'ai un truc à dire, moi, mes top 5 artistes et mes top 5 titres n'ont rien à voir. Rien à voir. Je comprends pas comment ça s'est fait, mais c'est pas très faux pour moi non plus. Il y a aucune corrélation. Mais je me demande si c'est pas lié par exemple non, moi il y a juste une chose qui est à peu près juste, c'est pour PH1 qui est dans mon top 2 en chanson et par contre top 5 en artiste. Est-ce que c'est pas lié pour moi, au nombre de musiques qu'on écoute d'un artiste. Ouais, je pense que c'est ça. Hein. Et le nombre de fois qu'on a écouté une musique en particulier. Parce que dans mon top 5 des chansons, c'est pas forcément des artistes que je suis beaucoup, sauf PH1. Mais j'ai beaucoup écouté ces musiques-là en particulier parce qu'elles sont dans une playlist ou voilà. Que j'ai moi-même faite. Et par contre, je pense que mon top artiste correspond à des artistes qui apparaissent plusieurs fois. Ouais, bah, moi c'est pareil. Dans mes playlists, ou certains je vais écouter des albums en particulier aussi. C'est le cas pour Woods, voilà, que j'ai bien écouté son premier album là, qui s'est sorti en mai ou juin dernier, je sais plus exactement. En fait, c'est juste que par rapport à mes années précédentes, il y avait toujours une corrélation entre les deux, et là il y en a vraiment aucune, quoi. Ah ouais, d'accord. Ben moi je suis nouvelle là-dedans parce que jusqu'à l'année dernière j'étais chez Deezer, excusez-moi. Du coup je découvre ce que c'est le Spotify Wrapped et de le Unwrapped. Et par contre oui, j'ai aussi quelque chose à dire vite fait sur mon top chanson. J'ai un peu scrollé plus loin que mon top 5 et j'avais une recommandation, c'est d'une chanteuse qui s'appelle Subi. Ouais. Et j'aime beaucoup cette chanson, c'est Make the Move, et du coup je vous conseille d'écouter cette chanson, voilà, Subi, sur Instagram si on veut la suivre, son Insta c'est Asian Miniature, c'est mignon. Et alors cette chanson Make the Move, c'est aussi une collaboration, alors juste, je ne me rappelle plus avec quel artiste, avec... À chaque fois que je dis ça, je me stupéfais moi-même, c'est avec PH1.
une nouvelle fois. Tout simplement, voilà. Donc, c'est une raison pour laquelle je vous recommande cette chanson finalement. Mais c'est vraiment un coup de cœur niveau voix, quoi. Soubi, très bonne chanteuse. Voilà. Soubi-doubi. Soubi, C'est ce qu'il y a marqué sur Instagram. D'accord. En fait, c'est écrit Souvi, mais c'est Soubi. Ouais, prononciation coréenne. Ouais, voilà. Est-ce qu'on passe à la dark playlist, Clara? Non, moi j'aimerais juste revenir sur justement cette fameuse playlist où je suis allée aussi plus loin que mes 5 premiers. D'accord, vas-y. Il y avait juste, il y a des choses qui m'ont étonnée, par exemple, j'ai pas eu beaucoup de Cher, alors que j'ai une grosse phase Cher cette année. J'ai écouté Cher en boucle des jours et des jours, mais elle est pas parue. Elle est pas là. Mais pas du tout dans ton top song, quoi. Il y a juste Fernando qui est toute dernière. Bah, va comprendre. C'est fou, hein. Mais je me demande aussi s'il y a pas... c'est vrai que moi, récemment, fin d'année, j'ai beaucoup écouté des artistes... Enfin, j'ai beaucoup écouté un artiste, c'est Janabi, mais que j'ai découvert en fin d'année. Et du coup, je me demande si... Voilà, si ça joue pas... Mais je crois que le Spotify... Au niveau de timing, le quoi. Spotify Awards, je crois qu'il va de janvier à fin octobre. Un truc comme ça. Mais c'est peut-être ça aussi. Est-ce que tu n'as pas beaucoup écouté Cher plutôt dernier semestre, dernier trimestre de l'année? Bah peut-être si c'était là, ouais. mais bon. Bah du coup oui. J'aurais bien aimé la voir parce que d'ailleurs sur ce sujet, j'ai eu par exemple I Can't Stop Me de Twice qui est hyper haut alors que c'est sorti hyper récemment quoi. Alors, c'est vrai ça. Je l'écoute religieusement 3 fois par jour, mais ce n'est pas mon cas, mais j'ai beaucoup apprécié ce titre malgré tout. Et la chorégraphie qui va avec, surtout. Ouais, la chorégraphie est top. Non, et je trouve, il y a juste un truc qui est rigolo aussi dans ma playlist, c'est que Queen of Chinatown de Amanda Lear, je sais pas si tu vois. Non, pas du tout. Eh ben, quand tu écouteras, tu verras. Alors, enfin, je connais Amanda Lear, mais alors Queen of Chinatown, non, là, Bon, tu vois Amanda Lear? Eh ben, en tout cas, elle est juste au-dessus des Beatles et de Led Zeppelin. Mais c'est génial. Enfin, pour moi, c'est génial. Ouais, j'ai trouvé ça vraiment rigolo. Ah, mais j'irai écouter, tu vois, ça me dit bien, là, genre disco, ok. Je pense qu'il y a moyen que ça finisse dans ma playlist quelque part, là. C'est une écoute guilty pleasure, mais le fait qu'elle soit arrivée au-dessus des Beatles et de Led Zeppelin, incroyable. Satisfaction personnelle. Ouais. Hein. Je te laisse démarrer sur cette playlist qui s'appelle Missed Hits de l'année 2020, quoi. Les titres qu'on aurait manqués. C'est ça. Bon, personnellement, je n'ai manqué aucun titre de cette playlist. D'accord. Ils m'ont proposé que des trucs un peu rock, indie, folk, exclusivement quasiment anglais. Voilà, mais il y a des trucs sympas. Ouais. Hein. Il y avait, j'ai découvert Rory Gallagher. Bon, il est mort il y a un moment, c'était un Irlandais. D'accord. Rien à voir avec les frères Gallagher, je tiens à le préciser. Mais non, ils m'ont proposé des trucs sympas, mais bon, sans plus. Et ils m'ont proposé 0 K-pop, j'étais un peu déçue. C'est moi qui écoute de la K-pop, ils bah ouais. m'en proposent pas, quoi. Bah c'est marrant parce que j'ai le même constat, mais pas pour le même genre musical, c'est que j'ai l'impression qu'ils se sont concentrés sur un seul genre pour moi aussi dans les Missed Hits, et je pense que c'est ce qu'ils appellent K-indie, même si je sais pas trop sûr parce que et K-pop, K-indie, Spotify n'a pas forcément les termes pour catégoriser tout ça, tout ce qui vient de Corée, je pense. Ouais. Mais pour moi, c'est plutôt des artistes du genre ce que j'appelle néo-soul, quoi. Je sais pas s'ils rentrent tous dans cette catégorie, mais en fait, je suis déçue complètement par cette playlist Missed Hits parce que ça a beau être le genre que j'apprécie. J'ai l'impression d'avoir eu droit qu'à des artistes qui font des mauvaises copies d'artistes que j'apprécie déjà et je sens le côté commercial de la part de ces artistes-là, juste de vouloir faire leur nom dans une scène, un milieu qui existe déjà, et du coup il y a aucune originalité, quoi. Et du coup c'est mon reproche pour cette playlist, quoi, c'est que ça vient avec une bonne intention, mais du coup, il y a aucune recherche d'unicité, proposer quelque chose d'unique, quoi. Il y a qui, par exemple?
Mais du coup, moi, j'ose pas dévoiler les noms, du coup, Balance. parce que je suis quand même assez Balance. critique. Et du coup, je vais plutôt vous partager juste la première chanson, qui est la seule pour moi qui mérite d'être partagée avec vous, qui est Alone de Miso. Donc une artiste chanteuse coréenne que je ne connaissais pas et qui ça vaut le coup d'écouter et de connaître. Tout simplement. D'ailleurs, moi, sur le même... si je peux faire le même reproche, entre guillemets, c'est que j'ai noté deux chansons qu'on m'a proposées, et j'ai noté toutes les deux, c'est des chansons qui datent de 2020, mais qui sortent des années 2000, tu vois, qui feraient super bien dans les années 2000 ou fin 90. Et ça, c'était dans ta playlist des... Misfits. D'accord. Ouais. Mais c'est marrant parce qu'on avait eu cette conversation il y a pas longtemps. J'avais constaté cette année beaucoup d'artistes, mais je suis pas la seule, qui replongent, enfin surtout d'artistes hip-hop qui replongent dans le genre années 90, début 2000. Et moi, pour le coup, j'ai une playlist dans ce genre. Bah c'est un peu du rock, vu que j'écoutais pas mal de rock, ils m'ont recommandé ça, mais ça fait vraiment du rock des années début 2000, c'est sympa, mais c'est pas non plus... Enfin, je comprends pas pourquoi on me recommande ça, parce que je trouve ça finalement un peu bof, quoi. Enfin, dans les années 2000, j'aurais trouvé ça génial, hein, mais là, bon, ça fait dater, quoi, alors que ça date de 2020. Moi, je dirais pas qui, mais... D'accord. Mais moi, au contraire, tu vois, j'aurais apprécié. Au contraire, parce que c'est plutôt le genre de choses que j'aime bien chercher et découvrir cette année. Et par contre, en surprise aussi, qui n'est pas Key&D, j'ai envie de dire, dans cette playlist, c'est des artistes du genre K-pop que je préférais ne pas voir dans mes recommandations, quoi. Ce qui arrive beaucoup trop souvent sur Spotify, c'est-à-dire que oui, comme ils ont du mal encore, je pense, à bien catégoriser les genres pour les artistes coréens, tu vas te retrouver avec des propositions K-pop là où en fait t'en veux pas, quoi. Pas forcément, parce que... Mais en même temps, voilà, c'est ce qui est compliqué, c'est que même K-pop, ça veut tout et rien dire. Il y a plusieurs K-pop, finalement. Et par contre, j'ai aussi une curiosité. J'ai Jamie Cullum qui sort dans mes propositions. Alors, rien à voir, quoi, niveau style. Je sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est. Jazz. Mais je dois avoir des chansons que j'écoute de lui. Enfin, honnêtement, c'est pas non plus un artiste... Enfin, voilà, Donc plutôt déçu de cette playlist de recommandations finalement. Ouais, pareil. En fait, je vois où ils veulent en venir, mais je vois où ils veulent en venir, mais ça me touche pas en fait. Je trouve forcément ils ont bien warped ce que j'ai écouté, mais ils m'ont warped d'autres trucs, ils m'ont emballé une playlist pas du tout pour moi, quoi. Mais c'est ce que je me dis, c'est, je veux dire, on touche les limites de ce que peut faire Spotify en termes de recommandations, c'est-à-dire qu'il va pouvoir analyser un genre musical parfaitement, parce que là-dessus, je peux pas leur faire le reproche, c'est vraiment le genre de musique que j'aime normalement écouter, mais oui, voilà. Là où l'ordre de l'impossible peut-être, enfin, je pense en tout cas aujourd'hui, c'est de pouvoir te faire proposer des titres qui vont te toucher personnellement. C'est ça, ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est selon ta sensibilité aussi, quoi. C'est-à-dire que la composition, la voix de l'artiste, les instruments choisis, enfin vraiment ce qui fait qu'un artiste est unique et se distingue d'un autre, quoi. Et c'est plutôt comme ça que je vais choisir certains artistes, moi. Je vais pas écouter une musique seulement pour le genre. Et je pense que je suis pas la seule. Bah oui. Je vais écouter une musique parce que cet artiste-là en particulier, il a réussi à me convaincre, à me toucher avec sa voix ou avec les instruments qu'il a choisis, avec sa composition, et tout simplement. Et c'est là que Spotify ne peut pas compenser, quoi. Voilà, peut-être un jour, qui sait. Est-ce que tu veux qu'on passe à quelle est ta décennie de l'année, si on peut dire? À quelle époque appartiens-tu musicalement, Clara? Moi, ma décennie préférée, ça a été les années 60, sans surprise. Hein. Dans mon top, on retrouve Fleetwood Mac, on retrouve Simon Garfunkel, Jimi Hendrix, sans surprise. Et le titre que j'ai plus écouté de cette décennie, apparemment, c'est Somebody to Love de Jefferson Airplane. Voilà, un groupe encore américain, rock, des années 60, 70, ils se droguent, machin, c'est super. Voilà, quoi. Tu vois l'ambiance, quoi. Ce n'est pas une recommandation, hein.
Mais je vois l'ambiance. Et d'ailleurs, j'étais un peu déçue parce que apparemment, j'avais un top 4 de décennies qui m'était proposé par Spotify. Décennies, 4 décennies autour desquelles je tourne un peu, quoi. Et j'avais en proposition les années 60, mais aussi les années 70, mais aussi les années 90, et aussi, en dernier, les années 2000. Et ben c'est les années 2000 qu'on gagnait, voilà. Moi, ça m'aurait bien fait kiffer que ce soit les années 60, mais apparemment non. J'étais trop intéressée par tous ces artistes hip-hop qui cherchaient à renouveler le genre hip-hop années 2000, fin 90. Voilà. C'est d'ailleurs T'étais en pleine période de nostalgie alors peut-être. C'est ça, et j'ai même une playlist là que je me suis faite dédiée à des vieux titres, vieux tubes, plus des genres sortis, des titres sortis cette année ou ces dernières années qui rentrent dans la catégorie, quoi. Ouais. Ah, tu les mélanges. Et du coup le top des années 2000. Alors par contre, je suis surprise parce que ça n'a rien à voir avec cette playlist. C'est Hawaiian Couple. Ouais. Qui est un titre que j'ai découvert grâce, encore une fois, à une émission de télé coréenne, qui est Music Bank, où tu avais des nouveaux MC, donc les présentateurs de l'émission, qui étaient, je me rappelle plus le nom du garçon, excusez-nous pour les fans du groupe de K-pop en question. Moi, je me rappelle surtout de la fille qui est Aline, qui fait partie du groupe Oh My Girl que j'apprécie beaucoup. Et ils ont chanté tous les deux cette chanson Hawaiian Couple, qui est apparemment une vieille chanson des années 2000 coréenne, et je n'en avais aucune idée, et j'apprécie énormément. Ah mais c'est Humming Urban Stereo, moi je suis hyper fan. Hein. Alors je recherchais d'accord. je suis très très fan. Ben voilà, je recherchais justement le nom de l'artiste, donc HUS, voilà. HUS pour les intimes. Mais je pense qu'il y a de quoi explorer, et je n'ai pas encore pris le temps de le faire, et je le ferai, parce que j'ai écouté un album en entier, justement l'album où il y a ce titre Hawaiian Couple, et c'était vraiment pas mal. Donc je prendrai le temps encore d'explorer cet artiste. Après ce qu'il a fait par la suite, c'est très différent, mais c'est deux choses assez différentes entre cet album-là, le premier, et ce qu'il fait dernièrement, mais ça reste super, moi j'adore. Je suis fan. Fan. Eh ben, je pense qu'on est arrivé au bout de cet épisode 0, Clara. Ouais. Est-ce que t'as des trucs à rajouter ou pas? Moi, je regarde des petites notes parce qu'on prépare d'eau. Honnêtement, non, j'ai fait le tour. J'ai noté des trucs, mais je m'en fiche un peu. Non, moi j'ai un peu dit toutes les recommandations dont je voulais parler. Voilà. Ah si, petite fierté pour la fin. Je sais pas si c'est une fierté ou pas. Pour mon top artiste, donc Woods, Spotify me fait savoir que je suis dans le top 5% des écouteurs de cet artiste. Ah ouais. Moi, oui, j'ai eu ça pour une chanson, moi. Pour une chanson de Dreamwife. Dreamwife, d'accord. Je suis pas sûre de savoir comment interpréter cette statistique, mais bon, ça me fait plaisir. Ça veut dire que je suis vraiment une bonne fan. C'est ce que je retiens. Tu es fidèle. Voilà. Mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu ça, mais je sais pas à quel point si ça veut vraiment dire quelque chose. Ouais, voilà, parce qu'on connaît pas. Faudrait savoir combien il y a de fans en fait, peut-être pour avoir une meilleure idée. On peut clôturer l'épisode. Merci Clara. Bah merci à toi. Merci à nos auditeurs, nouveaux auditeurs, futurs auditeurs. À nos premiers auditeurs finalement, non? Ce sera les premiers de ce podcast. Voilà, pour nous écouter dans ce premier essai en fait, dans cette nouvelle aventure qui est le podcast Contre Label. Un petit mot de la fin, merci. Ouais, encore merci d'avoir écouté. Faites-nous savoir aussi ce que vous pensez de vos Spotify Wrapped, s'il y a des choses intéressantes en commun avec nous, j'en sais rien. Interagissons. Oui, interagissons. Allez, j'ai envie de dire bisous. Bah oui, bisous. Et puis à la prochaine. À la prochaine. Ciao. Excuse-moi. Il y a eu une très mauvaise connexion, j'ai pas du tout entendu pendant au moins 10 secondes là. Ouais, j'ai vu que tu es revenu, du coup je vais re-exprimer mon truc. Donc je disais en 3e position,